Mais avec quel signe le Gémeaux ne matche pas? Si t'es Gémeaux, que tu connais des personnes Gémeaux, laisse-moi ton avis en commentaire. Ça ne fonctionne pas toujours avec le Taureau. Légèreté sentimentale du Gémeaux épuise le Taureau. Le Gémeaux est trop plein d'activités pour le Taureau. Qui le Taureau, lui, on le sait, ne demande que du calme et de l'engagement surtout. L'endurance, de la concentration, ce n'est pas ce que le Gémeaux va apporter au Taureau. Le Taureau va se méfier du Gémeaux. Le Gémeaux, lui, aime changer, aime rêver, aime papillonner. Le Gémeaux est un petit malin qui ne manque pas d'air. Pour que ça fonctionne entre eux, il faudrait que le Taureau soit plus léger. Le Gémeaux se heurtera beaucoup trop au Taureau. Le Gémeaux est un intellectuel et il n'est pas question qu'il se prenne la tête avec les fixettes du Taureau. Il y aura clairement un choc des cultures. Le Taureau sera beaucoup trop lourd à gérer pour le Gémeaux, qui lui est un amateur de vivacité, et le Gémeaux est beaucoup trop hésitant pour le Taureau, et ce n'est pas très rassurant pour lui. Il faudrait que le Taureau respecte la liberté du Gémeaux. Le Gémeaux et le Cancer, c'est difficile de jouer dans la même partition pour tous les deux. Il y a trop de changements d'humeur. Le Cancer a des idées fixes, le Gémeaux n'a pas de suite dans ses idées. Le Cancer se vexe si le Gémeaux devient trop taquin, parce qu'il est capable de dépasser les bornes. C'est à ce moment-là que le Cancer, lui, va se replier. Chacun de son côté monte ses défenses. Ce qui dérange le Cancer, c'est que le Gémeaux ne sera pas facile à accrocher. Le Gémeaux et le Scorpion. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Il ne va pas du tout se laisser duper par le Gémeaux. Mais ces deux-là, c'est un cocktail explosif. Ça peut entraîner un mélange de passion, mais de chaos aussi. Il peut y avoir clairement un manque de communication entre eux, qui peuvent créer ces malentendus et qui vont provoquer des disputes acharnées. Clairement, ce sont les montagnes russes entre eux. Tous les deux ont une nature critique qui peuvent causer des dégâts. C'est là qu'ils devront apprendre à être vigilants. Le Gémeaux et le Capricorne. Là, il y a clairement un potentiel de frustration. Le Gémeaux, clairement, va être frustré par le manque de séduction, qui lui a plutôt des envies sérieuses, de construction, de valeurs à respecter. Faut vraiment que tous les deux soient prêts à y mettre de la volonté. Avec le temps, les disputes seront de plus en plus nombreuses et ils pourront très vite déchanter. Le Gémeaux n'appréciera pas forcément le côté sévère du Capricorne, et surtout le Capricorne n'est pas du tout impressionné par le Gémeaux. Donc la connexion a du mal à se faire. Le Gémeaux et le Poisson. Le Poisson peut étouffer le Gémeaux par ses besoins de manifestation affective, et le Poisson peut finir par s'esquiver. Le Poisson, lui, n'a pas besoin de mots pour s'exprimer, et le Gémeaux, lui, ne fait que ça. Les beaux discours du Gémeaux n'impressionnent pas les Poissons. Le côté introverti du Poisson peut entrer en conflit avec le Gémeaux. Il risque de passer l'un à côté de l'autre s'ils ne communiquent pas. Le risque ici, c'est qu'ils ne se supportent pas sur la durée, et le Gémeaux trouvera le Poisson trop pleurnichard. Allez, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire.